Ok, à bientôt. Et salut tout le monde. Je suis Basile Paul et aujourd'hui on va essayer de répondre à la question, c'est quoi l'affûtage? Edouard, c'est quoi l'affûtage? Envoyé. Pour faire simple, l'affûtage est l'action qui consiste à rendre coupant un outil. Et surtout, il ne faut pas oublier. T'as vraiment cru que t'allais t'en tirer comme ça? C'est pas parce qu'il n'y a rien sur le sujet sur Wikipédia que tu dois arrêter la vidéo ici. Non, j'allais juste dire aux personnes qui regardent la vidéo de ne pas oublier de liker, partager et s'abonner si nos vidéos leur plaisent. Ouais, ok, tu t'en tires bien. Donc l'affûtage ou l'aiguisage permet de donner du tranchant à un morceau de métal, en créant au bout d'un biseau ce qu'on appelle communément le fil. D'où l'expression sur le fil du rasoir. Tu vois, quand tu veux, tu sais faire des interruptions utiles. Le but de l'opération est que le fil ait un maximum de dents. Pardon? Et oui, contrairement à une idée reçue, le tranchant n'est pas une belle ligne droite. Mais il ressemble plus à une lame de scie avec plein de petites dents. Plus les dents seront petites et nombreuses, plus le tranchant sera durable. C'est la fameuse réponse à la question « À quoi sert un polymiroir ?» Car vulgairement, si on prend une lame qui fait 10 cm de long et qui n'a que 10 dents, si on en casse une, dans cet exemple, on aura perdu un dixième du tranchant, donc 1 cm. Alors que si on prend la même lame avec 1000 dents, si on en casse une, dans cet exemple, on n'aura cassé qu'un millième du tranchant. Donc 0,1 mm du tranchant ne coupera plus. Ce nombre de dents sera plus ou moins élevé suivant la méthode d'affûtage et le grain de l'abrasif utilisé. Attends, va peut-être falloir expliquer aux gens ce que c'est que le grain dont tu parles. Le grain d'un abrasif, que ça soit du papier de verre, de la toile émerie, des pierres à huile, des pierres à eau, des pierres japonaises ou bien des pierres diamantées, est pour faire simple, le nombre de petits grains d'abrasif par centimètre carré. En gros, sur un abrasif 60, on aura 60 grains par centimètre carré et sur un abrasif 1000, on aura 1000 grains par centimètre carré. Ouais, plus on monte en grain, plus ça coupe, c'est bien connu. Alors là non, on rentre dans une autre idée reçue. Il ne faut pas confondre poli et tranchant. On peut polir un morceau de métal sans pour autant que celui-ci ne coupe, et on peut très bien obtenir des tranchants dits rasoirs avec des abrasifs grossiers. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est faisable. Ah d'accord. C'est l'une des raisons qui fait que l'affûtage doit être adapté à l'utilisation de l'outil. Si l'on prend des ciseaux à bois sur chantier, qu'ils tombent régulièrement, qu'ils touchent des clous, donc que le tranchant s'abîme régulièrement, il sera plus logique d'affûter avec un grain 600, 800 ou 1000, car on rattrapera beaucoup plus rapidement le tranchant, mais on usera beaucoup plus vite l'outil. C'est pas bête ça. On devra aussi ajuster l'angle d'affûtage suivant l'utilisation de l'outil et la dureté du métal qui le compose. Par exemple, un ciseau à bois avec un angle d'affûtage faible et un métal tendre aura un fil qui aura tendance à se replier sur lui-même. Du coup, il vaut mieux des métaux super durs. Un métal plus dur aura tendance à plus facilement casser, ce qui n'est pas forcément mieux. C'est encore plus vrai sur des angles trop faibles. C'est l'une des raisons pour laquelle il est conseillé de ne pas descendre sous un angle d'affûtage de 20 degrés. Ah d'accord. L'angle du biseau est obtenu par addition. Si l'on a un simple biseau comme sur un ciseau à bois, le calcul est simple. D'un côté, on est à 0 degré et de l'autre, on a l'angle souhaité. Par contre, quand on rentre sur des affûtages à double biseau, comme sur les couteaux, les deux angles s'ajoutent. Si on affûte un côté à 15 degrés et l'autre aussi, l'angle final sera à 30 degrés. Donc si je suis ton raisonnement, quand j'affûte un ciseau à bois, Oui, si j'utilise la technique du double biseau, je dois additionner les angles. Mais à la fin, j'ai bien l'angle que j'ai choisi. là tu confonds. La technique dite du double biseau, qui sert à faciliter l'entretien d'un outil, est un vrai double biseau. La technique qui consiste à faire un premier angle d'affûtage, puis un second, appelée communément la technique du double biseau, sert réellement à se faciliter les futurs entretiens et affûtage de l'outil. Car pour les entretiens, étant donné que l'outil a déjà un premier biseau et un secondaire, il y aura beaucoup moins de matière à enlever que si l'on n'a qu'un seul biseau qui fait l'entièreté du tranchant. Mais du coup, quelle est la meilleure méthode d'affûtage? Il n'y a pas de méthode meilleure que les autres, même si dans certains cas, un type d'affûtage sera plus adapté à certains outils ou certaines utilisations. On peut citer l'exemple des rabots à angle faible, où l'affûtage avec des tourées d'affûtage permettra d'aider l'enroulement du copeau. Car sur ce type de rabot, l'angle d'affûtage fait en partie office de brise-copeau. Intéressant. Ainsi, en affûtant avec un touret, on va créer un léger creux dans le biseau, qui, par sa forme arrondie, aidera l'enroulement du copeau. Mais on rentre dans du chipotage, car en affûtant à la pierre ou au papier de verre, on arrive à avoir de très beaux résultats. Et les copeaux s'enroulent aussi. Dans le même principe, un affûtage avec un biseau secondaire sur ce type de rabot n'est vraiment pas la meilleure solution. Mais l'on obtiendra quand même de très bons résultats. D'accord. Du coup, quelle que soit la méthode utilisée, si ça ne coupe pas à la fin, c'est qu'on a mal affûté. Tout à fait, tu vois, t'es moins bête que t'en as l'air. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le meilleur outil est celui qu'on utilise. Ok, à bientôt. Et salut tout le monde.